Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans ce live du 21, non pas du tout, ici il est 21h, du 4 août 2024. Bonsoir, bonsoir, on n'est pas encore très nombreux ce soir de ce que je vois. Peut-être que ça arrivera un peu plus. Alors je vais baisser la musique de mon côté, voilà. Ça arrivera peut-être un peu plus dans la soirée, on verra. Mais c'est pas très grave. Je vais passer sur la scène générale. Bonsoir, bonsoir, bienvenue du coup dans ce live où on va certainement dessiner par la suite, mais on va d'abord parler d'un petit truc que j'ai mis en place du coup ce week-end, qui sera du coup un live, enfin qui va une petite annonce qui... je sais plus ce que je dis. J'ai chaud, vous pouvez le voir. Du coup, petite annonce, petite grosse annonce, j'en avais parlé hier déjà un petit peu parce que j'avais pas eu le temps de le finir, mais là cette fois, ça y est, il est fini. Le Discord est disponible, donc alors j'ai même pas eu le temps aujourd'hui de faire une scène pour le Discord, donc on va improviser ça. J'ai eu le temps de rien faire, je voulais faire des choses perso à côté, je n'ai pas eu le temps. J'ai passé la moitié de ma journée sur le Discord. Parce qu'il y a chaque fois il y a plein de trucs. Je me suis dit ah ça serait bien qu'on arrive à faire ça, 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 ça. Et au final en fait chaque fois que je me disais ça, je perdais 30 minutes, 1 heure. Et j'ai passé la moitié de ma journée à faire que ça. Et après j'ai fait d'autres choses. Et puis voilà. J'ai mis à jour parce que c'est un truc que je voulais faire le visuel, ça je peux le marquer. Remarque, on va comme ça, on va tout regarder ici. Ah bah oui, du coup, effectivement, il est plus à la bonne taille. Mais effectivement, j'ai mis à jour le visuel du planning. Je pense que visuellement, il sera un peu plus intéressant. Donc voilà, donc le planning ressemblera à ça de manière générale. Maintenant, je pense que ça devrait rester comme ça. C'est très bien. Voilà. Du coup, alors par contre, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait aussi cadre. Cadre, voilà. Il faut que je le réduise pour que ça corresponde. Voilà, alors forcément c'est celui de cette semaine, hein. J'ai pas encore fait celui de la semaine prochaine. J'essaierai de le faire demain. Mais normalement semaine prochaine, on devrait live mercredi, jeudi, vendredi. Avec certainement un live Monster Hunter World, soit jeudi, soit vendredi. Peut-être vendredi, en vrai, pour terminer, ça sera peut-être plus intéressant. Live Monster Hunter World vendredi. Mercredi, s'il y a des vidéos sur le Discord sont arrivées, on va parler de ça après. On essaiera du coup de faire premier G pour les debunks des vidéos comment on appelle ça, les vidéos d'animaux, oui, les vidéos d'animaux tout simplement qui sont sur le truc. Le but c'est des vidéos React, ouais, vidéo React, je vais chercher. Vidéo React d'animaux sauvages pour débunk un peu ce qui est dit à tout et surtout en travers, de façon à pouvoir un petit peu corriger le tir, on va dire à mon échelle, bien évidemment. Mais voilà, donc je pense que ça peut être assez intéressant. Alors au niveau du Discord, alors je vais essayer de capturer ça. Je voudrais une nouvelle capture de fenêtre. Je vais appeler ça Discord. On va voir si j'arrive. Fenêtre, bah, il est directement sur Discord. Donc techniquement... Non, il a pas envie de fonctionner Discord. Pourquoi il a pas envie de fonctionner? Ah, c'est parce qu'il est en mode streamer, c'est ça? Non, c'est pas ça. Bon, attendez. On va essayer. Peut-être pas dans le bon... Hop, je fais Discord. Ah, voilà. C'est bon. Ça fonctionne. Alors ça, tac, c'est plutôt ça qui nous intéresse. Donc je vais mettre ça ici. Je vais pas l'encadrer, on s'en fout. Donc vous avez ici le Discord. Donc le Discord qui est ici. Alors les salons sont basés comme si c'était entre guillemets un vrai parc zoologique.
Donc vous ne donnez pas des noms, après je vous laisserai chercher un peu à quoi correspond tout. Vous avez, du coup, là, vous arriverez forcément ici à la billetterie, hein, comme sur n'importe quel parc. Et après, vous avez le hall d'accueil. Voilà, un Tyranno et ses magnifiques gifs. Vous pourrez en profiter tous les jours, j'ai envie de dire. Voilà. Et après, vous avez du coup pas mal de choses. Alors forcément, on l'a mis en place aujourd'hui, il n'y a rien pour le moment. Mais voilà, j'ai mis en place pas mal de forums sur différents thèmes. Le grand aquarium, donc pour parler de bestioles marines et aquatiques. Le sentier préhistorique pour parler si vous parlez de dinosaures ou de bestioles éteintes. Le zooparc, si vous voulez parler de bestioles terrestres, etc. Le cinéma, si vous voulez parler de films et séries. L'espace du ludique, si vous voulez parler de jeux vidéo. Et la salle d'exposition, si vous voulez... Si vous êtes des grands artistes, que vous avez envie de publier vos dessins et autres arts, que ça peut être de la 3D ou autre, chose que je ferai certainement, j'espère bientôt. Il faut que je reprenne mon entraînement sur Blender, mais voilà, globalement. Donc, le Discord est là, vous pouvez du coup en profiter, vous pouvez y accéder. Pour y accéder, vous avez un... Vous avez... Ah oui, d'accord, oui, c'est... d'accord. On comprend le truc. Vous avez sur la page de Twitch... Alors, attendez. Je vais enlever ceci. Enlever ceci. Et qui va... Voilà. On va passer sur la page internet. Comme ça, vous verrez. Et qui va vouloir... Non, il va pas vouloir. Pourquoi il veut pas? Voilà. Vous avez, donc je vais scroller en bas, vous avez ici le petit panneau Discord qui vous permet du coup directement d'y accéder. Donc comme ça, pas de souci, vous pouvez la voir. Voilà, vous avez d'ailleurs les liens pour tous les autres réseaux sociaux, c'est vrai que je l'ai jamais précisé. Bonjour, John, le vrai du vrai. Alors, le vrai du vrai, je sais pas, parce que je m'appelle aussi John. Donc à voir, mais... Bonsoir à toi, bonsoir, bonsoir. Bienvenue, installe-toi. Oui, t'as déjà follow. Je sais pas si t'avais follow avant ou après le live. Parce qu'il y a une petite animation, mais si c'était avant, voilà. Sinon, c'est que du coup, mes animations ne fonctionnent toujours pas. La dernière fois, ça n'avait pas fonctionné, je sais pas pourquoi. Mais voilà, donc ça, j'explique aussi pour les gens qui regarderont sur YouTube, voilà, s'ils veulent. Vous avez du coup toujours appliqué donc tout ça, et j'essaierai de mettre à jour aussi ta follow avant. Ok, très bien, pas de souci. Pas de souci. Donc comme ça, c'est normal que j'ai rien vu. Voilà, et vous avez du coup ici le planning aussi. Vous avez le planning qui est toujours affiché ici, comme ça, j'essaie de le mettre à jour. Je le mets à jour automatiquement dès que je l'ai fait. Donc il est forcément à jour ici. Voilà, j'ai fait un nouveau format aussi qui t'intègre directement dans les panneaux Twitch en termes de dimension. Donc comme ça m'embêtait plus que l'ancien format il ne s'intégrait pas bien. Donc là, du coup, c'est un format qui s'intègre directement. Alors, c'est un peu petit, mais bon, vous comprenez à un an, c'est largement compréhensible. Surtout quand, je crois, sur téléphone, c'est sur téléphone, sur tablette, on voit mieux. Donc, selon sur quoi vous regardez. Et puis, voilà. Donc, voilà pour l'annonce du Discord. Voilà pour l'annonce du Discord. Voilà, je suis très content de l'avoir mis en place. Du coup, je vais juste revenir. Du coup, je l'ai enlevé, mais j'aurais pas dû. Je vais le remettre. Parce qu'il y a un autre truc que je devais parler dessus et que je n'ai absolument pas parlé. Qui est très très important. Donc je vais le remettre. Je pense que de toute façon je vais faire un... Salut c'est l'ancêtre, salut Nidox. Non mais... Nidox, t'as compris quand je voulais dire ça. Je parlais pas en âge. Tu comprends le principe. Ah bon. Tac. Du coup, pour expliquer rapidement ici le Discord, tac, voilà, comme ça, vous l'avez. Vous avez ici vous avez un salon qui s'appelle les vidéos React. Donc, je crois que j'en avais parlé un tout petit peu. Oui, j'en ai parlé de toute façon un petit peu tout à l'heure. Du coup, vous pouvez
vous pouvez du coup au niveau de ce channel là envoyer du coup toutes les vidéos que vous voulez normalement. Sinon je regarde, mais normalement j'avais activé pour que ce soit bon. Le but c'est que du coup vous avez les règles de ce que vous pouvez envoyer. Le but c'est de m'envoyer du coup des vidéos d'animaux, de préférence des animaux sauvages, pas d'animaux domestiques, si chien, chat. Le but c'est plutôt de débunker des comportements d'animaux sauvages de manière générale. De façon en fait, parce qu'il y a beaucoup de merde qui sont dit sur ces vidéos généralement sur les réseaux. Donc peut être sur n'importe quel réseau, hein. Ça peut être Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, même des shorts YouTube, hein, on s'en fout. La seule chose que je demande c'est que ce soit pas une vidéo longue. De 2 à 3 minutes encore j'accepterai, c'est pas le souci. Mais que ce soit pas des vidéos longues, parce que le but c'est qu'on débunke un truc en particulier. Et puis voilà. Donc voilà donc le principe. Donc si vous tombez sur des vidéos, des trucs, etc., n'hésitez absolument pas du coup à les mettre ici. Comme ça permettra du coup j'espère la semaine prochaine qu'on fasse déjà un premier essai, voir comment est-ce qu'on peut se débrouiller. Le but, normalement le but, c'est que moi il faut que je découvre en plus les vidéos à chaud. Normalement ce channel là il est géré par Spineza Jean. Je vais l'appeler Jean parce que de toute façon son pseudo change absolument à toutes les demi-journées. Et Tyranno. Donc eux ils vont gérer de façon qu'il n'y ait pas de vidéos qui soient trop... enfin de vidéos qui ne respectent tout simplement pas les règles dans le truc. Que je sois pas obligé que ce soit moi qui le gère. Et comme ça normalement quand je le découvrirai tout sera bon et je vais pouvoir découvrir à chaud. Et j'essaierai de débunker le truc du coup directement. Voilà. En essayant avec mes connaissances personnelles, on va dire que j'ai acquis entre mes nombreuses années et mon expérience de soigneur animalier. Et j'espère pouvoir faire quelque chose qui soit intéressant. Voilà. Voilà, et je pense que là c'est bon. Je pense que j'ai parlé de tout par rapport au Discord. Vous avez quelques channels aussi ici vocaux si vous voulez vous réunir. Voilà, j'en ai mis au cas où. Si vous voulez discuter de trucs, c'est possible ici. Voilà, c'est en libre service, hein, de toute façon. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc je pense que c'est à peu près bon. On va voir du coup comment... je m'attends pas que le Discord soit surtout pour le moment extrêmement actif. Mais voilà, n'hésitez pas à y passer, à mettre de petits messages. Et si vous voyez des vidéos sur les réseaux de bestioles, n'hésitez pas à les mettre, hein, au contraire. Ça peut être vachement intéressant. Du coup pour moi après de pouvoir entre guillemets travailler dessus en live. Voilà. Alors cette fois-ci je vais vraiment pouvoir l'enlever de manière définitive ici. Et on va pouvoir passer du coup sur la suite. Alors du coup en réalité j'ai 3 propositions à vous faire pour la suite de la soirée. À la base, je devais faire un live dessin sur les ammonites parce que du coup pendant le live où j'ai fait du coup les découvertes d'ammonites après du coup les ouvertures des paléoriums, il me semble que j'ai dû dire 2-3 conneries en regardant la dernière fois. Du coup, à la base, je me suis dit bah du coup je vais faire un live dessin en me renseignant du coup un peu plus sur les ammonites parce que je suis pas non plus un immense connaisseur des ammonites et puis ça fait longtemps que je ne suis pas plongé dedans. Donc je me suis dit ça peut être vachement intéressant. Je n'ai pas consacré une seule seconde aujourd'hui sur les ammonites. Donc ça serait extrêmement con de faire ça du coup aujourd'hui. Donc à la limite on fera ça la semaine prochaine. Mais du coup pas de dessin d'ammonites aujourd'hui. Voilà, on fera ça la semaine prochaine. C'est ma faute, hein, c'est entièrement ma faute. Je devais le faire, je l'ai pas fait. Je l'ai complètement zappé. Après j'ai fait d'autres choses. Comme j'ai dit en début de live, j'ai même pas fait ce que je devais faire personnellement en partie. Je vais quand même m'occuper des animaux et tout, c'est pas le souci. Mais on va dire qu'il y a des choses, voilà, il y a des choses, on va dire, de la vie de tous les jours que j'ai même pas pu faire. Donc du coup, pas de dessin d'ammonites ce soir. Donc, 3 petites propositions. Soit on reprend le dessin du dragon de Komodo que j'ai commencé il y a 2 semaines. Sachant qu'on va certainement recommencer du début, parce que j'ai pas trop aimé ce que j'avais fait, c'était pas très joli. Donc je pense qu'on va le reprendre du début, de zéro si on reprend le dragon de Komodo. Soit je vous laisse le choix de qu'est-ce que je fais en dessin. Vous choisissez de ce que je fais, qui peut être très bien aussi.
Voilà, vous me dites la bestiole que vous voulez que je dessine et je le dessine. Soit, troisième proposition, alors du coup, ce sera pas du tout des dessins. Comme je l'avais dit hier sur le live Monster Hunter World, il faut que je fasse un peu de farming sur 2 monstres, sur Blonde Janaf et du Toby Gadachi pour faire, du coup les armures que j'ai besoin pour la suite du coup du SP. Et du coup, ce qu'on peut proposer, c'est du coup ce soir faire le farming un peu de ces monstres-là et faire 2-3 petites quêtes annexes. Comme on avait pu faire déjà il y a 2 semaines, on avait fait une petite soirée d'1 h 30, on avait fait quelques quêtes annexes sur Monster Hunter World. Et du coup, on peut faire la même chose. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce qu'on fait un dessin de Dragon Komodo? Est-ce que vous choisissez le dessin? Ou est-ce qu'on part sur Monster Hunter World pour faire du farming? Alors on continuera pas l'histoire parce que du coup c'était pas prévu de faire de Monster Hunter World à la base, mais on fera des petites quêtes annexes, on fera du farming pour les armures, pourquoi pas aussi pour l'arme de l'Anjanaf. Et puis voilà. Donc qu'est-ce que vous préférez? En sachant que moi, les 3 me vont. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc c'est pour ça que je vous demande. Moi, j'ai pas de préférence. C'est juste que du coup, c'est pas la même chose. Savoir si j'ouvre Photoshop ou si j'ouvre. Ou si j'ouvre Monster Hunter World. Ah, il y a peut-être du délai sur le live. Mais je vois, on est 4, c'est bien. J'avoue, là, j'ai passé 3 lives d'affilée avec littéralement 0 personne sur le live. Bon, c'est normal, hein, surtout on est en plein été, il y a beaucoup de monde en vacances. Je vais pas me plaindre de ça. C'est vrai que forcément, au début, ça fait un peu de mal, mais bon, faut s'habituer, c'est normal. Il va y en avoir beaucoup, hein, déjà où je serai tout seul, entre guillemets. Donc c'est normal. Alors, je peux pas faire de... Comme je suis pas affilié, je peux pas faire de... Alors, on va faire un dessin... On va pas faire un dessin de ce style-là, mais Go Dragon de Komodo, Dragon de Komodo. On part sur le dragon? Et ben on part sur le dragon, du coup, très bien. On part alors sur le dragon de Komodo. Parfait. Alors, juste le temps que j'allume Photoshop. Et on y va. Au pire, je vais rallumer celui de la dernière fois, comme ça je vais vous montrer ce que j'avais fait de base. Et voir si vous estimez que c'est bon et qu'on continue. Ou est-ce que on repart à 0. Alors. Il est là. Alors normalement, si je fais ça, on va être bon. Tac. Oh, j'ai même les références qui sont encore là. Parfait. Donc voilà ce que j'avais fait la dernière fois. J'avais commencé par ça. Alors c'était le alors j'avais pas fini, hein, c'était loin d'être fini. J'avais du coup fait les écailles extrêmement différemment par rapport à la dernière fois que j'avais fait le petit gnou. Je trouve que ça rend mieux quand même au niveau des écailles que ce que ça avait été. Mais voilà, alors, je vais juste passer OBS ici. Voilà, parfait. Non mais après, vous n'êtes pas obligé de venir non plus. Hein. Ne t'inquiète pas, hein, Nidox, tu n'es pas... Tu as une vie, je peux absolument le comprendre, il n'y a aucun souci pour ça. Ne t'inquiète pas, hein, c'était pas un reproche que je vous faisais faire. C'est plus que, voilà, j'ai fait mes premiers lives seuls et puis c'est tout en fait. Et comme j'ai dit, ça sera pas c'est les premiers et ça sera très très loin d'être les derniers. Et j'ai aucun souci avec ça. C'est juste que forcément au début ça fait bizarre, mais il n'y a aucun... voilà, je suis pas là à faire... genre, non, mais il faut que vous soyez là, faut que vous soyez... Enfin, non, ça n'a aucun sens. Mais non, vous venez quand vous voulez. Si il y a des soirs où vous voulez pas venir, vous venez pas. Hein. Si vous n'êtes pas fan de Monster Hunter, vous venez pas aux soirées de Monster Hunter, c'est normal. Hein. Alors, bon, au pire, si vous considérez que c'est bien, on peut partir, on peut continuer notre dragon de Komodo. En vrai, il est pas mal. J'avais chié pour faire les pattes. En vrai, ça me ferait chier de refaire juste les pattes. Parce que je suis quand même content de mes pattes de dragon de Komodo.
C'est chiant de faire des pattes de dragon de Komodo. Hein. Je vous le dis. De toute façon, de faire des pattes de lézard de manière générale, c'est très chiant. Bon, on va peut-être continuer ça finalement. C'est plutôt pas mal. On a été sur la couleur. Ah, j'avais... oui, voilà, j'avais fait les écailles sur un truc différent. La couleur... Ouais, j'avais fait directement. Ok. Donc, il y a 2 semaines, du coup, j'avais attaqué le dessin du dragon de Komodo. Parce qu'il y avait un nouvel article sur cette bestiole qui était sorti, comme quoi on avait découvert des traces, enfin une pellicule de fer en fait, présente du coup sur les dents. Donc à la base je me suis dit je vais faire un dessin de dragon de Komodo, on va voir les dents. Sauf que en fait quand le dragon de Komodo il ouvre la bouche, alors là on le voit très bien sur les... on le voit très bien là sur les références, je vais les agrandir pour que vous voyez bien. Et on ne voit pas les dents. Parce que chez cette bestiole, les dents, quand il ouvre la bouche, elles sont putain de rentrées dans ces gencives de merde. Là. Genre, c'est... Du coup, je peux pas dessiner de dents de dragon de Komodo. Je suis content. J'ai fait peut-être la narine un peu grosse. J'ai bien placé l'œil, je suis content. Mais j'ai fait la narine un peu grosse. Je vais peut-être devoir réduire un peu la narine. Hop, je vais remettre les références ici. Voilà. C'est adorable créature, non mais... Non. Mais voilà, donc du coup j'étais parti pour dessiner les dents de dragon de Komodo. Et j'ai même pas pu lui faire les dents du coup. On voit la gencive, là je suis content. Là, la gencive est présente, mais voilà. En plus, la bestiole, c'est pas comme s'il y avait en plus des toutes petites dents. En plus, c'est genre quand même des dents qui sont un peu balèzes. Bon, c'est pas un T-Rex non plus, hein, mais quand même des belles dents. Tac. Ouais, j'avais fait l'ombrage directement. En vrai, il faut que je règle la forme de l'œil. La forme de l'œil, elle est pas bonne. Comme il est d'ambier, et du coup, ça, il faut que je réduise. Après, remarque, j'ai envie de dire, ça fait longtemps que j'ai pas dessiné sans... Bon, là, il va me falloir linéaire forcément. Ça fait longtemps que j'ai pas dessiné sans linéaire. Ça rendrait peut-être mieux comme ça. En faisant un peu plus d'ombrage. On va essayer de faire ça. Parce que là, en vrai, je suis pas mécontent là, de ce que j'ai fait. Je suis pas sur le bon truc, forcément. En vrai, cette partie-là, là, il faut que je la réduise absolument. Élevé.
là, je vais faire quelques trucs ici. Un truc qu'on avait remarqué la dernière fois, le dragon de Komodo a des très gros arcades sourcilières. Ça me faisait presque penser finalement à ce qu'avait le T-Rex, qu'il a quelque chose de relativement similaire, je trouve. Donc je comprends qu'il y a beaucoup de monde finalement qui le prend comme exemple pour faire notamment, ne serait-ce que même comment on appelle ça, tous les intéguments faciaux. Parce que c'est vrai que en fait, il y a une certaine ressemblance qui est sacrément visible. Hop. Ah, on va mettre ça. Hum. Bon, vous voulez qu'on parle de quoi pendant que je dessine là? On parle de Dragon Komodo ou vous avez d'autres sujets à proposer? Donc on est là, qu'on est un peu nombreux ce soir, autant en profiter. Hop. Pas, y a pas des news auxquelles vous voulez qu'on parle, de trucs, n'importe quoi, hein. Hop. Oui, j'ai regardé les 5 saisons personnellement. Bon, la saison 4 était ce qu'elle était, hein, on va pas se mentir. Mais j'ai regardé les 5 saisons personnellement. J'ai beaucoup aimé la 3, je pense, comme beaucoup de monde. J'ai beaucoup aimé Concrete Shoes de manière générale. J'ai encore plus adoré personnellement Chaos Theory. Pour répondre du coup à John, en fait, on fait du coup le let's play pour se préparer à Monster Hunter World, à Monster Hunter Wilds. Pardon. On fait le let's play pour pouvoir se préparer à Wilds en fait. Le but du let's play, c'est de reprendre tout le lore, tout ce qui se passe en fait, pour être à jour
en termes pour être à jour en termes d'informations et être prêt pour Monster Hunter Wilds. Hop. La saison 1, ouais, bah la saison 1 était très bien aussi, hein, de Camp Cretaceous, de la chloé du Crétacé. Après, forcément, la saison 1 avait, entre guillemets, la facilité que, ben, elle devait suivre le scénario du premier film. Donc, du coup, forcément, bah, le scénario était peut-être un peu plus facile aussi, qui donne aussi ces impressions-là. Mais moi, moi c'est vraiment la 3, je pense, ma préférée, je pense, de loin. J'ai vraiment trouvé la 3 vraiment très très bien, pour le coup. Mais ce n'est que mon avis. Bah moi, j'ai inversé le 3 et le 1, tu vois. Ah, t'as pas eu l'occasion de jouer à World, hein, j'ai envie de dire. Si t'as l'occasion de le faire avant Wilds, fais-le, parce que World. Là, je le refais parce que l'histoire de World, je l'ai fait en 2018, en 2019, je sais plus. Je l'ai fait dans ces eaux-là, donc ça remonte un peu. Et là, je prends vraiment, vraiment mon pied à refaire toute l'histoire de World. Et putain, ça fait du bien. Honnêtement, ça fait un bien de fou. Merde, juste un peu de jaune aussi. Oui, la 1 est un peu plus resserrée, recentrée sur les persos. Je suis d'accord. Mais la 3 avait quand même un... Je sais pas. Moi, je trouve que la 3 avait quand même quelque chose de particulier aussi. Après, c'est mon avis. Voilà. Et t'as bien aimé, du coup, Chaos Theory ou pas? Ouais, j'ai à peu près la même avis que John, en vrai. C'est plus ou moins, en fait, l'avis que j'ai. Alors, en fait, je considère la 1 et la 2 à peu près au même niveau, personnellement. La 1 et la 2, en fait, c'est assez. Je pense que les deux sont un peu. Sont pas similaires parce qu'elles abordent pas les mêmes choses et pas de la même manière, hein. Mais je suis assez d'accord. T'as pas encore regardé que c'est oui. Ok, très bien, pas de soucis. Bah, on n'en parlera pas du coup. En tout cas, pas ce soir. Quand la S2 sortira, peut-être qu'on en parlera un peu, mais pas de soucis. On n'en parlera pas. Je te laisserai découvrir ceci, y a pas de problème.
Hop. Oula. Là. Plus de son. Ah. Allô, allô. Non, c'est peut-être moi qui... je me concentrais sur le dessin. On est d'accord que l'utilisation de T-Rex dans la série explose. Ça va? Oui, oui, d'accord, ok. Vous me dites hein, s'il y a des soucis de son, etc. C'est vrai que j'ai pas demandé comment c'était au niveau de la musique et tout, mais vous n'hésitez pas à me dire. On est d'accord que l'utilisation du T-Rex dans la série explose ce qui est fait dans la... Ah bah oui, oui, non, mais de manière... La musique un poil forte, bah je la réduis, pas de soucis. Je la réduis un peu. Voilà, je pense que là, ça doit être pas mal. Oui, non, mais l'utilisation du T-Rex, surtout dans la saison 2. Parce que la saison 2 c'était vraiment la saison où ils ont vraiment bien utilisé le T-Rex. La 4 et 5 aussi, c'était assez sympa, en vrai. C'était bien de voir d'autres T-Rex aussi dans la 4 et le 5 et pas toujours avoir, comme dans les films, exactement le même de manière constante. C'était bien d'en avoir un autre aussi. Ça, c'est vraiment le gros point fort de se dire, ok, ben, on a enfin d'autres dinosaures. C'est pas les mêmes qu'on a l'habitude, et puis on réapprend. Et c'est cool. Ça, c'est un truc que j'avais pas mal apprécié pour le coup. Bon, bah, on avance, hein, petit à petit. Vous inquiétez pas, hein, par rapport au truc qui dépasse, hein, je vais juste faire ça après. Oui, forcément, si je le fais sur ça, ça va pas le faire. Tac. Et on retrouve la forme. Oui, c'est ça. Ça, c'est cool. Ça, j'avoue, c'est vraiment très cool pour le coup. Mais de manière générale, de toute façon, Plan Cretaceous, et j'ai presque envie de dire encore plus Chaos Theory, mais je vais pas te spoil là-dessus, on fait une meilleure utilisation des dinosaures que ce qu'a fait, allez, au mieux les deux derniers, et encore Jurassic World, il y a des trucs qui auraient pu être mieux faits. Donc, non, non, ils ont fait des très bonnes utilisations des dinosaures, il y a une bonne diversité, il y a des bonnes idées en termes d'espèces aussi. Hop, la musique qui s'arrête. Voilà, c'est bon. Hop. Oh, attendez, je prévois déjà. Hum. Ah, en parlant de ça aussi, je suis en train de penser. Bon, j'imagine que oui, hein, évidemment, mais tu as bien évidemment, j'imagine, vu l'annonce de la nouvelle saison absolument inattendue qui est arrivée comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Deux sur la Terre des dinosaures. Qui arrivera l'année prochaine, si je dis pas de bêtises en plus. L'année prochaine, ça va être une sacrée année hein, entre Jurassic World, entre Jurassic World, sur la Terre des dinosaures. Je crois qu'il y a deux ou trois autres docus aussi de prévus sur les dinos qui arrivent. Moi, il me manque juste une saison 3 de Préhistoric Planet et moi, je suis comblé. Hein. Moi, il me manque juste ça et c'est bon. Hein. Moi, ils m'ont fait. Moi, 2025, ça et avec Monster Hunter Wilds, c'est bon. Ils m'ont fait. Mon année, elle est faite. Hein. J'ai pas besoin de plus. Hein. Mais vivement le retour. Alors, normalement, de ce que j'ai compris, il va y avoir un épisode qui sera centré sur l'Utéraptor, sur le vrai cette fois. Mais apparemment, c'est prévu qu'il y ait réellement
un épisode, c'est Jim Kirkland qui a pas mal teasé le truc. Comme quoi, du coup, il était d'ailleurs conseiller scientifique possiblement du coup sur cet épisode, ce qui est très bien, parce que c'est Monsieur Utahraptor, c'est lui qui a travaillé sur quasiment tous les fossiles, donc très bien que ce soit lui. Donc, en vrai, hein, il reste pas beaucoup d'épisodes qu'on sait pas ce qu'il y a. Parce qu'on sait qu'il va y avoir un épisode axé Crétacé moyen, axé du coup sur Spinosaurus. Un épisode Crétacé sup qui sera axé sur Triceratops. Un Crétacé inférieur axé sur axé du coup sur Utahraptor. Et un Jurassique supérieur sur un sauropode de j'ai plus le nom de ce sauropode, mais un sauropode de portugais. Donc il manque que 2 épisodes en fait où on sait pas ce qu'il va y avoir. Donc j'imagine un épisode Trias et un autre épisode Jurassique, j'imagine, pour reprendre ce qui a été fait sur la première série. J'imagine que ça va être ça. Par contre, ça veut dire qu'on n'aura pas d'épisode avec du marin ou du ptérosaure. J'espère qu'on aura au moins un ptérosaure. Ça serait bien un épisode Jurassique avec du ptérosaure, ne serait-ce que même sur des petites espèces de ptérosaures, mais ça peut être sympa. Ah, mais celui-là, il a marqué. Tu veux en reprendre par les sentiments, j'ai refait un docu-fiction avec les présentateurs qui se baladent au milieu des dinos et lâchent la thune. Ah ouais, non, mais de toute façon, c'est bien qu'ils ont repris la série, mais c'est vrai que honnêtement, ce qui serait absolument top, c'est qu'ils refassent soit un type safari préhistorique, soit un type préhistorique park. Au moins, préhistorique park, ce serait vraiment, si ils annoncent un préhistorique park, au bout d'un moment, voilà. Hein, de toute façon, Nigel Malaven, ça fait des années qu'il demande à tout, à tout ce qui est possible d'exister en chaîne télé de pouvoir réaliser l'impossible. Hein, mais il demande que ça. Hein, mais pour moi, Prehistoric Park, c'est le summum de ce que tu peux faire, en termes de docu dinosaures. Sur la Terre dinosaure, c'est bien, mais c'est vrai qu'il te manque ce côté, comment dire ça? Il te manque un peu ce côté. Alors, c'est très bien parce que du coup, ça fait vraiment documentaire animalier très classique. Donc, c'est là où ça fonctionne très bien. Mais il te manque un peu ce côté présentation. Ce côté un peu. Aussi un peu. Comment dire ça? Ce côté un peu. J'ai envie de dire. Comment on pourrait appeler ça? Très. De. Ah, c'est un mot simple en plus, mais je l'ai au bout de la langue. Euh... Comparatif. Parce que c'est pas la même chose, je trouve, si on reprend par exemple les épisodes, de voir le T-Rex, même si tu comprends qu'il est gros, mais tu vois, tu te dis, mais il est gros, entre guillemets, comment, tu vois, dans le dernier épisode de Walking in Dinosaur, et de le voir le T-Rex à côté de Nigel Marven dans le premier épisode de Prehistoric Park, c'est pas la même chose parce que du coup, tu te fais ce rapport de taille absolument immédiatement en fait. En fait, tu vois ce que je veux dire. Ça rend la chose quasiment plus réelle, je trouve. Alors, c'est très bien, hein, par exemple, Prehistoric Planet l'a extrêmement bien fait dernièrement. Je pense que ils vont même, je trouve, surpasser sur la Terre des dinosaures sur pas mal de points, très clairement. Mais c'est un très bon exemple de. On peut très bien faire aussi de cette manière-là.
Mais voilà, par exemple, la scène du Tarbosaure où il est couché au sol, etc. Il manque ce côté-là un peu sur la tête des dinosaures, alors qui est normal, hein, parce que du coup, bah, c'est normal, hein, t'as pas de personne pour présenter en direct. Alors du coup, je sais pas comment ça va être, parce qu'apparemment, les épisodes vont être très différents en termes de conception par rapport au premier sur la Terre des dinosaures. Où ça va être des épisodes qui vont ressembler en fait un petit peu, de ce que j'ai compris, à Dinosaur Planet. C'est un très vieux documentaire de Discovery. Bah, c'est le premier documentaire où il y a le Pyroraptor, où il y a Pod dedans. Donc c'est ce documentaire-là, pour vous donner une idée. Généralement, quand je vous dis ça, vous voyez à peu près ce que c'est. Vous avez l'épisode avec le Velociraptor, avec Pointe Blanche, qui est... Voilà, l'épisode avec Little Daz, donc le petit Dasplétosaure, etc., etc. Donc apparemment, ce sera un documentaire qui ressemblera beaucoup à ça, avec des grosses parties avec les dinosaures dans les milieux naturels, etc. Et une petite partie labo, ou une partie entre guillemets labo, où tu vas avoir du coup tu vas avoir des scientifiques qui vont t'expliquer les choses que tu as vues précédemment. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, hein. Oh, Jean, il est là. Salut, Jean. Comment est-ce que ça va? Bon, on s'est parlé sur le Discord tout à l'heure, mais ça fait plaisir de te voir sur le live. Donc, à voir du coup ce que ça va donner, parce que du coup, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont pas être déçus, mais qui vont être là en mode c'est pas pareil. Et tu vas voir que je suis sûr qu'il y a des gens qui vont aller. Alors, je pense que le format, moi, va beaucoup m'aimer, parce que Dinosaur Planet, ça fait partie de mes documentaires préférés. Alors, pas uniquement parce qu'il y a le Pyroraptor dedans, hein, je préfère le préciser, sachant qu'en plus, mon épisode préféré, c'est pas celui-là. Mon épisode préféré, c'est celui avec le Velociraptor, qui pour moi est vraiment le meilleur, de très très loin. Avec des Velociraptors dedans qui sont magnifiques pour l'époque. Même aujourd'hui, hein, ils sont quasiment... ils sont très proches de ce qu'on peut imaginer dans le Velociraptor. Il y a 2-3 petites erreurs, genre notamment au niveau des rémiges, où c'est pas bien implanté, etc. Comme il faut. Mais de manière générale, il suit toujours, on va dire, il est toujours correct par rapport à ce qu'on sait de la bestiole aujourd'hui. Ce qui est très cool. Et voilà, donc je pense que du coup, vu que les épisodes vont ressembler à ça, je pense qu'il y a du monde au début qui va être là en mode ouais, mais c'est pas mon sur la terre des dinosaures, ça va être différent. Ils vont dire c'est ça avec beaucoup de choses, hein. De toute façon, c'est la critique que beaucoup de monde a entre guillemets fait injustement, je trouve, à Préhistorique Planète. En mode ça ressemblait pas trop à sur la terre des dinosaures, alors que bah c'est pas la même chose en fait. Et puis voilà. Perso, je développe ma culture paléontologique uniquement à l'aide des sublimes et respectueux films Jurassic World. Même toi, tu détestes Dominion, donc arrête de dire ça. Même toi, tu détestes Dominion, donc. Quand Dominion existe, tu peux plus dire ça. Tu peux pas être là en mode... tu peux pas défendre. Et pourtant, il y a le Pyroraptor, hein. Je suis censé être la personne, être capable de défendre absolument n'importe quel média à partir du moment qu'il y a un Pyroraptor dedans. Mais même là, j'en suis pas capable. Pour te dire, à quel point ce film s'est raté. Bon, il commence à ressembler à quelque chose, hein, mon dragon de Komodo en vrai, hein. De toute façon, ils l'ont dit. Ça, c'est très clairement. Ils l'ont dit, hein, très clairement que aucun des dinosaures dans le truc ne ressemblera physiquement à ceux de la série originelle, hein.
Donc si à l'allosaure, hein, il ne ressemblera pas à Hal, même en termes de couleur, je pense, hein. Et tu vas voir qu'il y a des gens qui vont râler à cause de ça. Tu vas voir qu'il y a des gens qui vont vraiment râler à cause de ça. Ils l'ont dit déjà. Ça a déjà été dit, ça a déjà été dit que oui, oui, hein, on n'aura pas de... on n'aura pas on n'aura pas de T-Rex noir avec la gorge rose, voilà, orange et les rayures sur la queue. Alors peut-être qu'il y aura quelques coloris qui ressembleront, mais voilà, ça a déjà été dit que voilà, il faut pas s'attendre à ce qu'on ait des copier-coller, ne serait-ce même qu'en termes de couleur, à ce qu'on avait en 2000. Oui, non, mais... ah, putain. Mais... mais voilà. Alors, les griffes du dragon de Komodo, elles sont de quelle couleur? De quelle couleur? Attendez, je vais agrandir ici, parce que ça me permet de pas ressortir les photos. Elles sont noires. Ok. Faut que je fasse des griffes noires. Il me semblait, mais je voulais être sûr. Hop. On les remet là. Bah ouais, c'est ça. C'est que du coup, t'as des bestioles comme ça où tout le monde ne le voit que comme ça. Sauf que bah, s'ils remontrent un Liopleurodon et qu'il n'aura pas la couleur, et c'est presque sûr et certain, hein, qu'il n'aura pas la couleur de celui de 2000, tu vas voir qu'il y a des gens qui vont râler parce que bah il y a des gens qui ne voient cet animal que comme ça en fait. Pour eux, un Liopleurodon, c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, en vrai, même en termes de coloris, par rapport à ce qu'on sait, est-ce que c'est crédible qu'il ait ces coloris-là? On se doit rester crédible quand même, je crois. Mais bon, après, le noir et blanc, c'est quand même quelque chose de relativement utilisé dans le monde marin. Donc ça doit être quand même relativement crédible à certains niveaux. Mais c'est pas forcément en tout cas les motifs et les coloris que moi je parierais le plus perso. Travaillons avec des bestioles marines de manière quotidienne. C'est pas sur ça que je parierais le plus. Bon. Ouais, non, mais allez. Ce serait marrant que pour l'épisode de Jurassic, ils le reprennent pour pouvoir recorriger, entre guillemets, les erreurs qui ont été faites. Ah oui, non, mais c'est ça, c'est que tout le monde imagine ça, alors que bon, le Liopleurodon, c'est la taille d'un grand dauphin, hein. C'est c'est ça la réalité, hein, c'est que c'est... Est-ce que du coup, il est un peu l'équivalent du grand dauphin à son époque? En vrai, ça serait... En regardant la faune, ça serait même pas déconnant qu'il ait un peu il ait un peu ce rôle-là, d'une certaine manière. En tout cas, tu vois, d'un mammifère marin un peu de cet ordre-là. Tu vas me dire, il y a beaucoup d'ichthyosaures aussi à cette époque, mais certainement, sont peut-être plus proches, peut-être en termes de rôle. Mais on verra mieux ce que je fais. Alors, de mémoire, c'est pas... Voilà, c'est... Ça tourne un peu sur le... Qu'est-ce qui a été... Ah oui, d'accord, oui. D'accord.
Reprendre les vieux épisodes et faire une George Lucas. La phrase qui fait mal. J'avoue. Effectivement. Hop, mais on n'est pas trop mal là sur mes griffes. En vrai, ça ressemble à peu près à quelque chose. De toute façon, après, avec le truc, ça va rescroll en vrai. Il va être un peu chiant en vrai. Pas très grave au pire. On reprendra. On va voir Ah, est-ce qu'ils vont réutiliser des marionnettes, des animatroniques, etc. Ça, c'est la question. Tu vois, par exemple, sur Prehistoric Planet, finalement, c'était quasiment que de la CGI. Est-ce que là, du coup, on aura quelque chose avec du pratique? C'est la question. Est-ce que aujourd'hui, le pratique, entre guillemets, quand tu vois ce qu'on est capable de faire en termes de CGI, quand tu vois notamment Prehistoric Planet, hein, de toute façon, c'est celui avec lequel on va comparer le plus. Hein. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire aujourd'hui? Ouais, il y en a quelques-unes hein, dans ma playlist. Hein, D'ailleurs, je voulais rajouter des musiques aujourd'hui, j'ai même pas eu le temps non plus. Donc, faut que je rajoute quelques musiques en plus. Attends, il y en a 80 hein, dans le truc déjà, mais il y en a quelques-unes que je vais. Parce qu'il y a quelques trucs que j'ai retrouvés aujourd'hui que je voulais rajouter et je l'ai pas fait finalement. Alors pourtant, il y a quelques musiques. Je crois que j'en ai deux ou trois des musiques Jurassic World Evolution du 1 et de 2. J'ai beaucoup aimé les musiques qu'ils ont fait, qui sont très. Il y a beaucoup de musiques très calmes qui sont très cool. Mais bon, ça surclasse pas celle de J-Pop. Je suis d'accord que celle de Jurassic Park Coopération Genesis. Elles ont un niveau qui est difficilement. Qui est très difficile, on va dire. Oui, oui, voilà, c'est qu'elles sont sympas. Oui, en fait, le but de Prehistoric Planet, de toute façon, c'était de faire un documentaire animalier classique, comme on peut avoir comme ils ont fait avec La Planète Bleue, comme ils ont fait. Parce ils ont repris pas mal de ces documentaires ces dernières années. Il y a eu La Planète Bleue 2, il y a eu Planète Terre 2 et même 3. J'ai même pas encore regardé le 3, faudra que je le regarde d'ailleurs. Mais le but c'était de faire un peu ce format-là, mais avec les dinosaures pour reprendre un peu du coup tout ceci. Donc c'est vrai que du coup c'est un rythme qui est identique, hein, faut l'admettre, hein, qui est identique à ce que tu peux avoir sur ces documentaires-là. Moi c'est un rythme que j'aime bien, mais après je peux comprendre que par exemple pour ceux qui vraiment sont des très gros fans de Sur la Terre des dinosaures, c'est absolument l'inverse de ce que tu peux avoir là-dessus. C'est un rythme extrêmement différent. Elle me rappelle un certain jeu Zelda que je ne citerai pas en présence de quelqu'un sur ce live. D'accord. Tout seul, j'ai la flemme de regarder, j'attends que tu nous fasses des reacts. Ouais, mais je peux pas faire des reacts de Prehistoric Planet sur Twitch.
J'aimerais bien, hein, mais ça, je peux pas. Hein. Si je pouvais, évidemment que je le ferais. Ne serait-ce que pour fermer et claquer à certaines personnes qui ont injustement pourri ce truc en France, alors que c'est certainement le meilleur documentaire qu'on a eu depuis plus de 15 ans. Mais je ne citerai pas de nom, mais voilà. Mais très clairement, l'envie est là, mais c'est juste que bah, je me ferais ban la chaîne en quelques secondes si je faisais ça en fait. Et plus là le souci. Encore si c'était sorti sur Amazon, parce que je sais que les trucs qui sortent sur Amazon Prime, on peut les regarder si les autres gens ont aussi Amazon. Je sais qu'il y a un truc dans ce genre-là. Donc on aurait pu tenter quelque chose. Mais vu que c'est pas le cas, bah du coup c'est pas possible. Bah oui, sur Apple Plus, ouais, c'est pareil, c'est comme Netflix, ils ont fait la même chose avec Netflix. Hein. Ouais, un peu plus à quelque chose, ces griffes. Bon, à la base, on devait tout reprendre du début, bah finalement, le résultat commence à être sympa. Hein. Bon, après, il y a les écailles à faire, hein. Pour moi, on est qu'au début. Hein. Attendez. Mais, ouais. Bah ouais, aujourd'hui, de toute façon, quand tu vois que même maintenant sur les sites de streaming, que tu payes pour pas avoir de pub, ils veulent te mettre des pubs. Bon, au bout d'un moment, les gars, faut les faire foutre aussi, au bout d'un moment. Hein. Je veux dire, on paye pour pas avoir de pub. Parce que tu vas pas me dire que Netflix, il est pas rentable, hein, au bout d'un moment. Donc oui, hein, je veux dire, au bout d'un moment, les gens, ils sont pas non plus. Les gens, ils ont surtout actuellement, c'est pas la plus grande joie du monde en termes de financièrement pour la plupart des gens. Euh, oui, effectivement, ils ont encore du beau jour devant eux. Ouais, mais je crois ils veulent retirer le truc étudiant. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui en parlait là il y a quelques temps. Donc ça se trouve, le truc étudiant, ils vont le retirer. Donc. Même ça. Parce que oui, le truc étudiant d'Amazon, c'était pas mal. Je suis d'accord. Moi, j'ai jamais pu en profiter malheureusement, mais effectivement. Bon, ça donne quoi? On a bien avancé là, notre dragon. Bon, je reviens juste, je vais me chercher à boire.
En plus, j'ai pas. D'habitude, j'ai ma gourde, mais j'ai oublié ma gourde vendredi à l'aquarium. Donc, du coup, je la récupère que demain. Donc, faut que j'aille directement boire là-bas. Je reviens, vous inquiétez pas. Que je mets l'écran de pause. Non, je pars 30 secondes, ça va. Ah oui, d'accord. T'as Max, Disney, Apple et Amazon Prime. Oui, bon, ça reste encore, ça va. À 20 balles, tu peux avoir les 4. Ouais. En vrai, à 20 balles, t'as les 4. Il te reste entre guillemets que Netflix pour avoir entre guillemets tout le monde. Donc ça va. Je crois que je crois que j'avais mis une parc sur le. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Je crois qu'une parc, je l'ai. Elles sont où les musiques de J-Pog? Elles sont tout en haut. Ouais, je l'ai une parc. C'est partie des musiques. Ah, je croyais que j'en avais mis plus que ça de Jurassic Park Passion Genesis. Ah ouais, il faudra que je regarde pour en mettre un peu plus. Bah après j'avoue que Disney Plus pour le moment c'est pas... Je suis d'accord que c'est pas la meilleure période, hein, mais bon. Après c'est comme tout, hein, il y a des moments où c'est mieux que d'autres. Hein. Je crois que je lui fasse de la bave après à mon dragon de Komodo. Je suis en train de voir, c'est vrai qu'ils sont toujours baveux ces trucs. Alors du coup, alors ce qu'on va faire, on va déjà faire un petit tac. Hop, ça va permettre de remettre un petit peu. Voilà. Hop, en enlevant ça. Bah c'est pas trop mal. Commence à être pas trop mal, dis donc. Hop, bah il reste la patte arrière, la queue, et après on va pouvoir s'attaquer aux écailles. Je pense pas qu'on fera de fond, je pense pas qu'on fera de décor, parce que ça va être un peu long à faire. Mais non, mais de toute façon, Disney, ils ont déjà annoncé hein, qu'ils allaient certainement... ils allaient sûrement mettre de la pub, hein, de toute façon. Hop. Hop. Restons... Oui, oui, on est sur Twitch. Hein. Hop. Bref, non, c'est un peu trop clair. Faut que je fasse plus sombre. En fait, faut que je fasse plus sombre, mais qu'on voit la différence avec le truc au-dessus. Voilà, comme ça. Là, c'est pas mal pour les... Tac.
Ah bah tiens, on va en parler. Les gens qui nous l'a... Les gens qui nous l'a... Les gens ou c'est Nidox qui nous l'a mis peut-être plus Nidox. C'est qui a en parlé de tout. Donc c'est Nidox. Ça. Et c'est vachement petit. Je vais passer. Ah. Pour faire tout ça. Ah, ça rappelle des souvenirs, ça. Dire que j'ai fait des documentaires. Complètement fade. Moi, je me rappelle le boîtier. Je sais plus, je crois qu'il est collector ou argent collector. Je sais plus, c'est un truc comme ça, le boîtier que j'ai de Jurassic Park Opération Génisity. Il est chez mon père, faut que je le récupère. Et je sais qu'il, genre, il a une gradation spéciale, mon boîtier. Finalement, je me suis pas trop patouillé pour cette patouille. Claire ici. Ok. Ah bah oui, c'est vraiment, celui-là, c'est vraiment le thème de JPOG. C'est vraiment, c'est... Ok, et ben il reste juste la queue et on... Ça. Ça, c'est différent. Là, je me tâte à me les faire, alors pas tout de suite, hein, mais je pense que les Kingdom Hearts, on se les fera certainement en live. Il y a de grandes chances que les Kingdom Hearts, on se les fasse tous en live. Vu que maintenant, ils sont en plus tous sortis sur Steam. Ils étaient sortis sur Epic Games, mais ils sont sortis aussi. Donc, il y a des chances qu'on se fasse tous les Kingdom Hearts en live dans l'ordre. Il y a des chances que je suis un très très gros fan de Kingdom Hearts. Mais j'ai joué en fait à très peu de jeux. J'ai vu beaucoup de let's play, j'ai vu beaucoup de vidéos de lore de Kingdom Hearts. Mais j'ai joué à très peu de jeux Kingdom Hearts. Donc il y a des chances qu'on les fasse. Mais je pense qu'on les fera quand ils annonceront un nouveau Kingdom Hearts. Pas forcément le 4, je pense de toute façon le prochain ce sera pas le 4.
Un nouveau Kingdom Hearts qui sera jouable sur PC, j'espère. Mais quand ils en annonceront un nouveau, je pense on commencera à les entamer. Parce que le temps qu'ils les annoncent et le temps qu'ils sortent, généralement, on a plusieurs années. Dans tous les cas, même sur les petits opus, il y a toujours du temps. Donc, donc du coup, je me fais pas trop de soucis. Donc, tu vas me dire, Melody of Memory, il a même pas mis trop de temps à sortir. Mais bon, c'était pas un vrai jeu Kingdom Hearts. Et Missing Links, ça fait ça fait 2 ans qu'ils l'ont annoncé et il va y avoir une bêta et finalement, on ne sait toujours pas où ça en est, donc bon. Alors je vais juste faire un truc. La pâte, elle est super, elle est super sombre par rapport au reste. Et juste, voilà, là, il se colle. Non, je veux pas faire ça. Ça sera un peu plus intéressant. Et aussi gros mon parfum. Ah oui, c'est parce que j'ai fait. Hop. Bon. Qu'est-ce que ça donne cette histoire? Il y a peut-être 2-3 petits trucs à régler par-ci par-là. Mais je pense que on commence à avoir quelque chose qui est vachement intéressant. Je pensais pas qu'il rendrait aussi bien. En vrai. Je suis content. Il est pas parfait, hein. Je pense que la tête, j'aurais pu très clairement faire mieux. Mais je suis quand même content du résultat. Ça va. Ouais, parce que par rapport au niveau des jeux, donc pour le moment, on est du coup forcément sur Monster Hunter World qui va prendre encore un peu de temps, hein. Ça va en prendre, je pense, au moins, je pense, aller jusqu'à novembre. Je pense. Que le temps qu'on a jusqu'au Fatalis, ça va prendre un peu de temps, hein. Mais euh, ben, alors oui, le museau est clair, mais si tu regardes les images de Dragon de Komodo, parce que c'est moi, j'ai fait la réflexion, mais en fait, ils ont le museau qui est vachement clair, en fait. Tu regardes, ils ont toujours cette tache très claire au niveau du museau. Donc c'est pour ça qu'il y a cette tache, alors j'aurais peut-être pu la faire un peu moins marquée, effectivement, mais la tache claire est présente, le Dragon de Komodo. Hop, là. Mais du coup, ouais, pour revenir un petit peu rapidement du coup sur les jeux, parce qu'après Monster Hunter World, on va pas refaire un autre Monster Hunter de toute façon. Wild, on le fera, Wild, on le fera quand il sera sorti, hein. Wild, on le fera jour 1, et je peux vous dire que Wild, ça sera un slow run complet, hein. C'est-à-dire qu'on va vraiment, ça va être, vous allez me détester sur Wild, hein. Ça va être un slow run complet. On va déguster le jeu, mais vraiment, c'est le meilleur saveur possible. Mais Monster Hunter Wild, ça sera vraiment à fond en slow run. Et ensuite, du coup, entre-temps, j'ai plusieurs possibilités à vous donner. J'ai plusieurs possibilités. Il y a soit les Phoenix Wright. Parce qu'en fait, les Phoenix Wright, je n'ai joué qu'à un jeu qui est Apollo Justice. Et j'ai jamais fait les 3 Phoenix Wright classiques. Les 3 premiers, la première trilogie. Donc ça serait intéressant de faire déjà la première trilogie, je pense. Il y a soit ça que je veux faire, soit il y a Elden Ring, pas du tout la même chose. Soit il y a Elden Ring, que j'ai déjà. Donc l'avantage c'est que je l'ai déjà acheté, j'avais pris en promo Noël dernier. Soit Elden Ring, que vraiment là, avec toutes les vidéos que je vois du DLC et tout, tous les gens qui le stream, vous savez pas à quel point ça me donne envie d'y jouer. Je vais rager hein, dessus. Mais vraiment, j'ai envie de jouer à Elden Ring. J'ai envie de connaître cette expérience de jeu
J'ai envie de connaître cette expérience de jeu que tout le monde raconte d'Elden Ring. C'est le... Enfin, à quel point ce jeu est bon. Non, mais je vais me faire laminer la gueule, hein. Faut pas se mentir, hein, Nidox. Je vais vraiment... voilà, je vais me faire laminer la gueule. Mais j'ai envie de quand même de tester, de voir si ça va me plaire. Peut-être que ça va pas me plaire. On va faire 5 streams dessus. On va partir sur autre chose après, hein. Voilà. Du coup, il y a soit donc Phoenix Wright, soit Elden Ring, soit il y avait un autre truc aussi, c'est Another Crab Treasure, qui est un Souls-like aussi, mais qui est avec un Bernard l'Ermite. Il peut être très marrant aussi, mais qui est plus petit, forcément. Et pas aussi long à faire que Elden Ring. Donc en vrai, en fait, ça va dépendre un peu du temps qui va nous rester entre la fin de Monster Hunter World et le début de Monster Hunter Wilds. Parce que j'avoue que si je dois faire à la fois Monster Hunter Wilds et Elden Ring qu'on n'a pas fini, ça va être un peu chaud. Donc ça va dépendre du temps. En fait, ça va dépendre si Monster Hunter Wilds sort dans le premier quart, deuxième quart de 2025, ou si il va sortir après les vacances d'été, qui sortira sur troisième, quatrième quart. Ouais, bah on verra ce que ça donne. Mais j'ai quand même envie, ça sera forcément, on le fera forcément. Elden Ring, on le fera forcément à un moment. Ça sera juste soit avant Monster Hunter Wilds, soit après, de toute façon. Mais on le fera, dans tous les cas. Et on le fera, je pense, avec le DLC. Comme ça, on fera les deux d'un coup. Comme ça, on profitera de tout le jeu à fond, à 100%. Et puis voilà, j'achèterai le jeu avec le DLC en même temps. Et puis voilà. Bon, on va repartir un peu sur les quelques petits trucs du dragon de Komodo là, à régler par-ci par-là avant d'attaquer les écailles. Ok, d'accord, ouais, je vois. On va voir. Après, je suis une personne qui adore l'exploration, qui adore... non, c'est pas ça que je voulais faire. Qui adore l'exploration, qui adore les trucs comme ça, qui adore regarder à parler au moins de PNJ et faire le moindre truc, la moindre quête annexe. Donc, en vrai, je pense que oui, il va forcément y avoir de la redondance, hein, je vais en dire. Dans Monster Hunter aussi, hein, t'as toujours un minimum de redondance aussi. Mais je pense que ça devrait quand même me plaire, de manière générale. En fait, je me dis, comme j'aime beaucoup les Monster Hunter, il y a quand même des chances que ça me plaise aussi. On n'est pas sur un type de jeu très éloigné. C'est pas la même chose, mais je pense pas que ce soit très éloigné non plus. Donc je pense que en tant que joueur Monster Hunter, je pense que, surtout de Monster Hunter World, je pense que c'est quelque chose qui devrait devoir me plaire pas mal. Oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Voilà, donc on verra. Honnêtement, s'il y a vraiment beaucoup de temps entre la fin de Monster Hunter World et la sortie de Monster Hunter World, je pense qu'on se lancera dans tous les cas sur Elden Ring. En fait, j'ai trop envie d'essayer. Et comme je l'ai dit, ça se trouve, je vais pas aimer. Et au bout de 5 lives, on va être parti sur Phoenix Wright. Ça se trouve. Ça va pas du tout être la même chose. Mais ça, par contre, je suis sûr d'adorer. Pour le coup. Phoenix Wright, je pense que c'est vrai. Fait partie, c'est des jeux très différents. Mais j'adore ce type de jeu-là. Je me rappelle le Apollo Justice, j'avais absolument adoré sur DS. Et j'attends du coup beaucoup d'y jouer. Phoenix Wright. J'ai peut-être... ma langue a peut-être fourché, mais... Oui, les Dinosaur King, hein, elles y sont quasiment toutes. Hein. Je vous dis, hein, les musiques de Dinosaur King, elles y sont quasiment toutes. Il y a 2-3 musiques de combat, je crois que j'ai pas, mais il faut que je les rajoute. Je sais pas pourquoi, je crois que je les ai pas mis par flemme. Il faut que je les rajoute aussi. Ah oui, non, mais c'est les musiques
les musiques de Dinosaur King, je les trouve incroyables. Les musiques, elles sont incroyables. Même aujourd'hui, je les trouve incroyables. Pour des musiques de DS, je trouve elles sont vraiment bonnes. Après, bon, la DS a quand même beaucoup de jeux avec des bonnes musiques, quand même. Faut quand même l'admettre. Ah oui, non, mais à Dinosaur King, très clairement, hein, sur tout ce qui... sur tout ce qu'il a mis sur tout ce qu'il met en place, etc. C'est vraiment... Le jeu est vraiment incroyable, hein, pour le coup. Voilà, il est sur le DS, donc c'est plus compliqué de tester pour ceux qui n'ont pas testé, mais... Un jour peut-être, hein, si j'ai possibilité de le faire en rétro, ce sera intéressant, hein, de le faire... de le faire en live. C'était en plus, c'est vraiment un bon jeu où tu peux vraiment passer du temps. Mon rêve un jour qu'ils sortent une version remasterisée sur Switch ou sur le successeur de la Switch. Ah ça serait exceptionnel pour le coup. Ils font ça. Non, j'étais bon. Ça, c'est Monster Hunter Stories, ouais. Monster Hunter Stories aussi qui est très très bien. Pareil, Monster Hunter Stories, on se les fera. En plus, les deux maintenant sont sur Steam. Mais j'attends l'annonce du 3. Pour moi, en fait, ça sert à rien qu'on le fasse maintenant. Parce que comme ça, au moins, on fait genre le 1 et le 2 avant que le 3 sorte. Et comme ça, dès que le 3 sorte, on les aura fait il n'y a pas longtemps. En plus, c'est des jeux avec quand même beaucoup d'histoire. Donc, c'est bien de les avoir fait avant un peu. Donc, c'est cool. Donc, les stories, on les fera en plus. Je crois que je l'avais déjà dit en live. Mais le 1 de stories, je me rappelle plus de l'animé que du jeu. Parce que le jeu, je l'ai fait il y a super longtemps. Enfin, il y a super longtemps. Je l'ai fait sur 3DS quand c'était sorti. Ouais, GTA 10, non, je sais pas. Je pense pas que je pense pas que je me le prendrais tout court. Parce que GTA, c'est pas. Enfin, je pense que c'est des jeux qui me plairaient. Mais qui m'attirent pas tant que ça non plus. En fait. Hop. Et bien, on commence à être pas mal là. Ouais, déjà, c'est un peu mieux en termes de visuel. Bon, nickel, 1h37. Est-ce qu'on s'attaque aux écailles ou pas? Ou est-ce qu'on fait autre chose d'ailleurs pour les écailles? Parce que j'avais fait ça, mais en vrai, on peut complètement faire autre chose, hein. Ah, si c'est. Il faut des jeux, j'ai envie de dire, pour tout le monde, hein. J'ai envie de dire. Mais voilà, là, ça va rappeler d'autres nostalgies, ça. Ça, je sens que ça va fuser dans le chat en termes de. Celui-là aussi ramène des souvenirs lointains, hein. Il faut que je mette, je crois que j'ai mis que Marine Mania, faut que je mette les autres. Faut que je mette les autres intros. T'as pas joué à Zootycoon 2? Oh non, non. Alors le premier est très bien, hein, par contre, hein, le premier, le premier est extrêmement bien, hein, mais le 2, bon. Pour moi, le 2, même Planet Zoo a pas encore réussi
à avoir le bon compromis entre la jouabilité et la liberté de création que le 2 permet d'avoir. Il y a des trucs en plus dans Planet Zoo hein, qui sont très très cool, mais ah oui non mais honnêtement je peux être d'accord avec Jean-Marie parce que Zoo Tycoon 2, le nombre de mods que j'avais sur Zoo Tycoon 2, oh putain, quand j'ai découvert le monde des mods sur Zoo Tycoon 2, ah c'était pire que mais c'était vraiment c'était pire que JPOG, c'était maladif. Je prenais quasiment tous les mods que je voyais. Dès que je voyais une bestiole, je la prenais. C'était vraiment j'étais quasiment maladif des mods de Zoo Tycoon 2. C'était vraiment mais ce jeu était vraiment mais quasi parfait. C'était vraiment à quelques petits détails près entre guillemets, mais ça c'est les trucs c'est les aspects techniques de l'époque qui faisaient que cela était pas possible à l'époque, mais le jeu était le jeu était incroyable et c'était vraiment c'est le summum de ce que tu pouvais imaginer faire en termes de gestion de jeu de gestion tout court déjà j'ai envie de dire de base et en termes de non c'est pas beaucoup mieux en fait. Tester quelque chose mais finalement ça fonctionne pas très bien. On va rester comme ça. Ah ça c'était l'époque. Je n'oublierai jamais ce youtubeur qui a fait sa version de Prehistoric Park sur The Tycoon. Ah oui, je me rappelle de ça effectivement. Ah oui, ça c'était l'époque. Hein. Bon, j'ai vu qu'aujourd'hui, il y a des gens qui arrivaient à faire des choses sympas aussi avec Jurassic World Evolution, surtout le 2. Il y a beaucoup de mods en plus qui sont sortis sur le 2 qui sont assez cool. Mais voilà. À voir de ce qu'ils vont faire avec le 3. Ils vont réussir vraiment à faire plus que ce qu'ils ont fait avec le 2. On verra. Bon, en vrai, j'ai un peu la flemme là de faire des écailles. On les ferait pas la prochaine fois. Qu'est-ce qu'on en dit? On ferait pas les écailles la prochaine fois en vrai. Là, au niveau de la forme, on est bon. De toute façon. Ouais, on regarde ça pour plus tard. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Déjà, c'est bien, on a bien papoté. On a bien dessiné, on a bien avancé. Et ça ressemblait vraiment pas à ça tout à l'heure. Donc c'est très cool. Ouais, voilà, c'est un petit live. Ouh, pardon. C'est un petit live bien cool, bien tranquille. Et puis voilà, bah, comme ça, je vais pouvoir poster ça tout à l'heure. Hop. Hop. Je fais juste ça. Je mets ça là et on est bon. Et ben merci à vous d'être passé.
Merci, merci. En vrai, on a été pas mal, hein, je crois on a été 4-5 à un moment, donc c'était très cool. Donc voilà, bon, on a bien avancé, j'espère que ça vous a plu. Voilà, un petit live dessin tranquille, hein. On commence à avoir l'habitude, hein, on en fait pas mal. Moi j'aime beaucoup dessiner, donc on risque de faire pas mal de live dessin, hein, forcément sur la chaîne. Bonne soirée à vous, on se retrouve donc la semaine prochaine, je ferai le planning demain, hein, très certainement. Voilà. Le Discord est là pour ceux, mais je pense que tout le monde ici est là sur le Discord. Je le rappelle pour ceux qui regarderont la VOD YouTube dans les prochains jours, pour ceux qui regarderont. Voilà. N'hésitez pas d'ailleurs sur le Discord, là je vous le dis directement aussi à vous, si vous voyez des vidéos d'animaux, de les poster du coup sur le channel vidéo React pour qu'on puisse faire l'émission de React de vidéos d'animaux sauvages la semaine prochaine, si on arrive à voir quelques vidéos. Donc n'hésitez pas si vous envoyez. Vous avez juste à mettre le lien de la vidéo et après de toute façon, normalement, Jean, Tyranno et Spin feront le tri de ce qui est bon et ce qui est pas bon. On va voir si je leur fais confiance. Non, je leur fais confiance, bien évidemment, ça va bien se passer. Ça, voilà. Et puis voilà. On se retrouve donc normalement mercredi prochain. Du coup, possiblement pour les vidéos React. On verra ça. Sinon, bah, on verra. Au pire, on partira sur autre chose, soit sur du dessin, soit sur un autre jeu. Moi, j'avais dit qu'il y avait possiblement. Il y a Helldivers qui fera sa mise à jour. Donc peut-être qu'on partira sur Helldivers, possiblement. Parce que pour le moment, malheureusement, Crab Champions, pas de mise à jour pour l'instant. C'est en cours, ils sont en train de tester les choses, mais pas pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux faire? Il n'y a pas eu de mise à jour de Prehistoric Kingdom, en tout cas pas de mise à jour très intéressante pour qu'on puisse vraiment faire quelque chose dessus. Il y a Sea of Thieves aussi qu'on pourrait faire, parce qu'il y a une mise à jour intéressante. Sachant qu'on doit commencer aussi les fables dessus. Donc on verra. On aura un peu de Doom. J'ai jamais fait de Doom. Pourquoi pas? Ça peut être sur la liste des choses à faire pour plus tard. Peut-être pas tout de suite, parce que là, j'avoue, j'ai envie de faire d'autres choses. Ah bah, volontiers, hein, Jean, si tu... C'est crossplay, il me semble. Il me semble que c'est crossplay. Donc, si tu peux... Si on peut se rejoindre, c'est avec très grand plaisir. Faudra qu'on voit ça à la limite un petit peu avant. Genre lundi ou mardi, qu'on se voit ça un petit peu. Mais avec très très grand plaisir, parce que au contraire, si on peut faire ça à deux, c'est toujours mieux, hein, les divers, plus on aime, plus on rit. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Ouais, on se dit ça demain. On se souhaite une très bonne soirée et on se dit à la semaine prochaine pour les futurs lives.